Bienvenue à toutes et à tous en ce dimanche 14 septembre. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec nous tous, de la part du Père, du Christ Jésus notre Sauveur, et que la communion de l'Esprit Saint nous unisse pour célébrer ensemble ce temps mis à part pour notre Dieu. Je vous invite à la prière. Ô Dieu d'amour, tu nous appelles dans nos maisons, nos lieux de travail, nos écoles, nos hôpitaux, notre Église. Tu nous appelles à être la lumière du monde. Tu nous appelles à célébrer avec ceux qui sont heureux et à être présents auprès de ceux qui sont tristes. Tu nous appelles à aller au-delà de nos divisions humaines. Donne-nous l'inspiration pour travailler comme des frères et sœurs pour le bien de ton Église et aide-nous à être unis en Jésus-Christ. Amen. Et nous chantons ensemble le cantique 21-19 à la page 252. Seigneur, nous arrivons. Dans une captivité, au fond de son exil, un peuple reçoit une parole. Je vous donnerai un avenir et une espérance. Quand l'avenir est sombre, que l'espérance est en panne, un peuple reçoit une promesse. Vous intercéderez et je vous exaucerai. Quand Dieu se cache, quand il semble silencieux, un peuple reçoit une assurance. Vous me chercherez et vous me trouverez. Seigneur, nous te louons et nous te bénissons pour ta parole, pour ta fidélité et pour ta lumière. Nous te louons et nous te bénissons pour ta présence dans nos vies, pour ta paix, pour ton évangile.
Et nous nous levons pour louer le Seigneur en chantant le cantique 1403 à la page 212, les 4 premières strophes, donc c'est à la page 212, Magnifique est le Seigneur. Restons debout pour la confession de foi. Je crois que chaque être humain est appelé au salut, donné gratuitement et totalement en Jésus-Christ. Je crois, et c'est la joyeuse réponse de la foi, je crois que la vocation de ma vie est d'être pour Dieu au service des autres. Je crois que sans cesse, l'Esprit de Dieu appelle tout être humain à la liberté responsable. Je crois que le secret de la vraie liberté est dans l'obéissance à l'Évangile, dans le renoncement à tout esprit de contrôle, de puissance ou de domination, pour que chaque être humain soit disponible à l'amour, au partage et à la paix. Et nous chantons avec confiance pour notre Dieu le cantique 44-16 à la page 674. À toi, nos cœurs, c'est le cantique du mois, donc à la page 674.
Voici ce que Jésus nous propose de vivre selon le témoignage de Jean. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes paroles, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les paroles de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voici ce que je vous propose. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Tournons-nous vers le Seigneur pour lui demander son pardon et son aide. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mes fautes. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes fautes et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu pécheur. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Amen. Paul nous rappelle, dans la première épître à Timothée, que Dieu veut notre salut. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux, mais il m'a été fait grâce, afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, au Dieu immortel, invincible et seul, à lui seul soit honneur et gloire au siècle des siècles. Parole du Seigneur. Oui, il y a de la joie dans le ciel chaque fois qu'une brebis perdue retrouve le troupeau. Il y a de la joie dans le ciel quand une pièce égarée est retrouvée. Il y a de la joie dans le ciel chaque fois qu'un homme, qu'une femme se tourne vers Dieu pour déposer en lui sa peur, son fardeau, ses fautes, ses échecs, ses oublis, son errance. Que la joie de Dieu soit avec toi. Elle est ton pardon. Elle est ta paix. Amen. Et nous nous levons pour louer le Seigneur en chantant ensemble le cantique 45-21 à la page 706, « Trouver dans ma vie ta présence ». Oh
Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons être entre tes mains comme l'argile dans les mains du potier. Donne-nous ton esprit. Ouvre nos cœurs et que ta parole nous façonne à l'image de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous avons comme première lecture biblique Exode 32, les versets 7 à 12, et comme deuxième lecture Luc 15, les versets 1 à 10. Exode 32, les versets 7 à 12. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau de fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, « Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflamme-t-elle contre ton peuple ? Tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer du dessus de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. » Nous lirons maintenant dans Luc 15, les versets 1 à 10. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. » Alors Jésus leur dit cette parabole. « Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 autres justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve ? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit.
Aujourd'hui, l'évangéliste de la miséricorde de Dieu, Luc, nous relate 2 paraboles de Jésus qui illuminent la manière d'agir de Dieu vis-à-vis des pécheurs qui reprennent le droit chemin. Les pharisiens et les spécialistes de la loi critiquaient Jésus, pas seulement parce qu'il mangeait avec des pécheurs, mais aussi parce qu'il leur faisait bon accueil. Ils désapprouvaient le fait qu'il mange avec eux et qu'il accepte leur invitation à venir manger chez eux. Et ce qu'ils réprouvaient encore plus, c'était la façon dont il les abordait en faisant preuve d'hospitalité. Le fait de recevoir des invités et de se réunir autour d'un repas revêt un sens particulier. Et cela peut être une marque d'approbation. Et oui, un des aspects les plus frappants de la vie de Jésus, c'est qu'aucun de ceux qui étaient considérés comme des pécheurs ne s'était senti rejeté par lui. Luc s'exprime ainsi. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs venaient à lui. Il avait des mots pour chacun, un cœur chaleureux et miséricordieux. Il les encourageait tous à prendre au sérieux leur relation avec Dieu, car l'accueil et la miséricorde ne ferment pas les yeux sur la volonté de rejeter le péché et de faire le bien. Et c'était un accueil qui était en même temps un don. On peut lire « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. » Ces publicains, ces pécheurs, étaient recherchés et appelés par Jésus. Notre Seigneur prie ainsi. « Quand j'étais avec eux, je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. » Et il l'a fait comme le berger qui part à la recherche de ses brebis. Parce que le Père nous a placés entre ses mains, parce qu'il sait à quoi nous sommes appelés et qu'il nous aime d'un amour divin. Il veut que personne ne se perde. Et c'est ce même amour qu'il nous demande à nous lorsqu'il nous désigne comme ses ambassadeurs. Il les envoya 2 par 2 devant lui dans toutes les villes et tous les villages. Jésus veut que ceux qui le suivent partagent son cœur. Un cœur de chair et non un cœur de pierre. L'histoire de la brebis perdue est destinée à remettre les pharisiens à leur juste place. Ce pauvre animal sans défense qui, égaré, est incapable de retourner au bercail et qui ne supporte pas la fatigue, eh bien ce pauvre animal représente les pécheurs notoires, ceux que les religieux appelaient les maudits. Pour ne pas que la brebis soit irrémédiablement perdue, il faut que le berger la cherche, la porte et lui prodigue des soins. Jésus décrit sa compassion sous les traits de ce berger qui cherche sa brebis sans relâche jusqu'à ce qu'il la trouve. Ce fut l'œuvre de toute sa vie et c'est aussi celle de l'Église aujourd'hui. Orgueilleux, les pharisiens affectent de voir dans les fréquentations de Jésus un mépris de la moralité et de la justice, justice dont ils se disent les dépositaires, et leurs murmures sont les expressions d'un blâme envers le Seigneur, c'est l'expression de leur dédain pour les collecteurs d'impôts et pour les gens de mauvaise vie qui viennent à Jésus. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'il y a nécessité d'une certaine humiliation qui apparaît régulièrement dans les discours de Jésus, car c'est une étape incontournable pour entrer dans le royaume de Dieu. Les exemples que le Seigneur donne sont un vrai défi à la logique humaine. Il n'est pas facile pour un berger d'abandonner un troupeau entier pour chercher une seule brebis.
s'il y a un risque pour les autres. Mais Jésus, le bon pasteur, le fait. C'est la manifestation de sa préoccupation pour chacun. Jésus nous encourage à grandir dans l'amour véritable pour notre prochain, l'amour aussi pour la vie éternelle. Et cet amour portera ses fruits dans la prière, dans la créativité et l'engagement pour nous aider à réparer ce qui nous éloigne de Dieu et à faire grandir le désir d'avoir un cœur pur. Chacun de nous est comme cette brebis qui s'égare, qui s'éloigne de son berger et qui risque bien de se perdre définitivement. Aussi bons chrétiens puissions-nous paraître devant les autres et peut-être même à nos propres yeux, eh bien, nul d'entre nous ne peut être sûr de ne jamais s'écarter du bon chemin, de ne jamais s'écarter du Seigneur. Nous sommes tous des pécheurs et dans notre faiblesse, il nous faut demander la grâce de la fidélité et surtout celle de l'humilité qui nous permettra de nous reconnaître à notre juste valeur et de comprendre que loin du berger, nous sommes perdus. Avec la seconde parabole, nous avons une femme qui a 10 pièces d'argent et si elle en perd une, eh bien, elle s'empresse d'allumer une lampe, de balayer sa maison et de chercher soigneusement dans tous les recoins jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé sa pièce. Et quand elle a trouvé, elle rassemble ses amis et ses voisines et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » La pièce d'argent, littéralement le drachme, c'est le salaire d'une journée de travail d'un ouvrier à l'époque. Cette pièce est d'une grande valeur pour cette pauvre femme qui la cherche désespérément. Cette parabole est semblable à la précédente. Dans la première, c'est surtout la compassion de Dieu envers un être perdu qui est soulignée. Et dans la seconde, c'est l'ampleur de sa recherche. Dieu ne se lasse pas d'appeler et de chercher le pécheur, car il a une valeur inestimable à ses yeux. Le Seigneur n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour le sauver. Et il a fait cela en accueillant les pécheurs qui, remplis de confiance, venaient tous à Jésus pour l'écouter. Puisqu'il guérissait leur âme de la même façon dont un médecin guérit le corps d'un malade. Les pharisiens se considéraient comme des hommes purs et ne ressentaient pas le besoin d'aller voir le médecin. Et l'évangéliste nous dit que c'est à eux que Jésus adressait les paraboles que nous lisons aujourd'hui. Et si nous sommes spirituellement malades, Jésus s'occupera de nous et se réjouira que nous recourions à lui. Mais par contre, si comme les pharisiens orgueilleux, nous croyons que nous n'avons pas besoin de demander pardon, le médecin divin ne pourra rien pour nous. Ces paraboles sont aussi pour nous des moyens de vérifier si nous vivons une vie véritablement chrétienne. Y a-t-il dans mon cœur un véritable désir d'aider mon prochain en difficulté ? Ou bien c'est seulement ce qui m'arrive à moi qui est important à mes yeux ? De plus, suis-je capable de faire partager la joie autour de moi et de participer à la joie des autres ? Ou mon cœur est-il tellement fermé au point de n'être sensible qu'à mes propres plaisirs égoïstes ? Chacun de nous est comme cette brebis qui s'égare, qui s'éloigne de son berger et qui risque bien de se perdre définitivement. Nous sommes tous et toutes des pécheurs et dans notre faiblesse, il nous faut demander la grâce de la fidélité et surtout celle de l'humilité qui nous permettra de nous reconnaître à notre juste valeur et de comprendre que loin du berger, nous sommes perdus. Et parce que nous sommes tous et toutes pécheurs, rien ne nous permet de juger les autres et encore moins de les condamner. Nous avons au contraire à les aider par les moyens à notre disposition. Chaque chrétien doit se faire solidaire de ses frères et sœurs dans la prière et dans les actes pour les conduire à la conversion. Nous devrions nous demander si nous témoignons fidèlement de l'amour de Dieu, ou bien si notre attitude rappelle davantage celle des pharisiens. Sommes-nous accueillants et enclins à montrer l'amour de Dieu à tous, y compris à ceux qui sont opprimés, à ceux qui ont une personnalité difficile,
aux exclus, à ceux que la société méprise? Reconnaissons-nous que parfois les gens qui paraissent les moins prometteurs sont ceux qui répondent le mieux à la gentillesse, à l'amour et à la compréhension dont on fait preuve à leur égard? Sommes-nous prêts à côtoyer les perdus pour pouvoir leur montrer l'amour inconditionnel de Dieu et leur offrir le salut? Pour ressembler au Seigneur Jésus, le chrétien doit avoir le cœur d'un berger pour sa brebis perdue. Quel prix a pour son cœur chacune de ses brebis? Il laisse tout ce qu'il possède, renonce à son repos, à ses aises. Aucun effort n'est trop grand à ses yeux pour retrouver cette brebis perdue, affaiblie, malade. Il la ramène tout joyeusement sur ses propres épaules. C'est un amour qui s'oublie entièrement. Et parce que nous sommes tous pécheurs, rien ne nous permet de juger les autres. Nous devons les aider. L'amour, s'il est vrai, sait trouver les mots justes et les gestes salutaires. Et en tout état de cause, il reste la prière où l'on appelle le secours et la bénédiction du Seigneur sur la brebis perdue. Chaque chrétien doit se faire solidaire de ses frères et sœurs dans la prière et dans les actes. Amen. Vient maintenant le moment de la prière d'offrande. Pour rappel, vous trouverez 2 troncs à la sortie et il est possible de laisser une offrande avant ou après le culte. Nous prions. Dieu notre Père, tu nous combles de tes bénédictions jour après jour. Et notre geste d'offrande d'aujourd'hui en est un modeste témoignage. Sois béni pour les siècles des siècles. Amen. Et nous nous levons pour chanter ensemble à la page 631, donc à la page 631, le cantique 42-08, Toi qui disposes.
Seigneur, toi notre Père, quelle joie de te dire merci pour cette table autour de laquelle tu nous fais goûter à ton hospitalité. Quelle joie de te dire merci pour Jésus, ton Fils, lui qui est notre liberté. Sa venue dans le monde a fait lever l'aube de ton règne d'amour. Humain parmi les humains, vivant jusqu'au bout ton pardon et ta paix, et il nous a fait découvrir qui nous sommes vraiment. Condamné, il s'est dépouillé de tout pouvoir et de tout prestige pour nous rendre libres de te servir. Ressuscité, il est le messager d'un monde nouveau, d'où tout mal disparaît et disparaîtra. Aussi, avec les cieux et la terre, avec la multitude de ton peuple, de tous les temps et de tous les lieux, nous célébrons ton nom et nous te chantons. Cantique 62, 42, page 983, Saint, Saint, Saint. Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Je vous invite à la prière. Père, au moment de partager la communion, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection, et nous attendons son retour. Donne-nous ton esprit, Dieu très bon, et fais que ce simple pain, ce modeste vin, la vie même de Jésus-Christ. Qu'elle donne vie à nos vies et nous pénètre, nous transformant à son image et nous faisant participer à son œuvre, pratiquant l'hospitalité du cœur. Amen. Heureux celui qui mangera dans le royaume de Dieu. Venez, car tout est prêt, nous dit le Seigneur, et nous pouvons nous approcher et former un cercle autour de la table de communion. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, sang de la nouvelle alliance.
la simplicité de ce pain et de ce vin partagés autour de la table et en ta présence. Béni sois-tu, Dieu notre Père, pour la proximité de ta présence en Jésus, ton Fils, notre Sauveur. Béni sois-tu, Seigneur. Fortifié par ce repas, rends-nous porteurs de justice, de paix et d'amour, pour que nous préparions ton retour. Dieu notre Père, par ton Esprit, tu nous appelles à la communion dans ton Église. C'est pourquoi nous te prions, pour que l'Église sur toute la terre soit remplie de la richesse de tes dons. Seigneur, nous te prions pour ceux avec qui nous vivons, pour ceux avec qui nous travaillons. Nous te prions pour que nous nous respections et que nous agissions ensemble au bien de l'humanité. Seigneur, nous te prions pour les malades, pour les isolés, pour les personnes dans le deuil. Seigneur, montre-leur ta présence, sois avec eux, fortifie-les. Pour nous, rassemblés ici, nous te prions pour que nous recevions ta bonté et ta joie et pour que nous puissions la partager. Et dans le silence de nos cœurs, nous prenons un moment pour te confier nos prières. Et nous voulons te dire ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Allez dans la paix et la grâce du Seigneur. Nous pouvons retourner à nos places. Le second ton de ce jour est destiné à la mission contre la lèpre. Quelques dates. La prochaine réunion du pôle 1 se réunira à Boussu-Bois le mardi 7 octobre à 19h. Une diaconaison est prévue par le conseil de diaconie le 2 octobre au Home La Bienvenue à Blogy. Un ciné-débat sera organisé le dimanche 19 octobre avec pour thème « Miracle » au pluriel au ciel. Et la prochaine réunion de prière, si la date n'a pas changé, ce sera le 19 septembre à 14h. D'autres choses. Hier, une assemblée de district s'est tenue. Au temple de Frameries, il y a eu un vote. Et notre pasteur a été élu au conseil de district et Martine Marlier a été réélue pour un deuxième mandat au conseil de district. Bien. Bon courage pour eux deux. Et je sais de quoi je parle. Ce dimanche à 14h, formation à l'évangélisation qui est donnée par M. Jean-Daniel Leclerc dans le cadre du festival Hope. Et dans ce même cadre du festival Hope, une conférence par Franklin Graham suivie d'un concert de louanges le 27 septembre à 18h à l'ING Arena. Il faut s'inscrire parce qu'il y a un car qui est prévu qui partira d'ici, ou qui viendra prendre les gens d'ici. Et le départ du car ici se fera à 17h. Donc ceux qui veulent assister
à cette séance, sont priés d'être là à l'heure à 17h, parce que je crois que c'est un quart qui va voyager. Et avant-dernière, le rassemblement régional aura lieu, bien sûr, le week-end du 27 au 28 septembre à Genneval, au centre de jeunesse de Genneval. Le samedi, c'est surtout organisé pour les jeunes, et le dimanche, c'est organisé pour toutes les paroisses. Il y a bien sûr un culte qui sera, je ne sais pas l'heure du culte, mais enfin, bon. Voilà. Alors, ceux qui ne sont pas encore inscrits, pour un repas de midi, je ne sais pas si c'est encore possible, ça va être difficile, sinon vous prenez vos tartines. Et pour le car, il y a un car qui sera disponible, qui partira de la gare de Carnion à 7h30, et j'ai cru savoir qu'il restait encore des places. Donc, 10 places, voilà. Donc, le car part de la gare de Carnion le dimanche 28 à 7h30, et il reste 10 places dans le car. Donc, ceux qui ne sont pas inscrits le font tout de suite. Voilà. Et bien sûr, la dernière annonce que j'ai à vous faire, c'est simplement un appel à candidature au consistoire. Il reste un poste à fournir qui n'a pas toujours été fourni. Donc il y a encore un poste au consistoire, et s'il y en avait 2, tant mieux. Et je passe la parole au président du conseil d'administration. Bien. Ce qu'il n'a pas dit, comme d'habitude, il l'oublie, il y a du café après le culte. Bon. Donc, le conseil d'administration s'est réuni pour sa séance du 3e trimestre 2025. Nous avons discuté du budget. Il y aura des modifications budgétaires qui devront être faites et rentrer à l'administration communale pour le mois d'octobre. C'est notre trésorier qui fait ça très bien depuis des années, qui continue à préparer les documents. On a discuté hier aussi des prix du gaz chez Ores, vu que nous sommes chez Ores. Il y a moyen, en tout cas pour ceux qui le sont, regardez sur votre site Ores, vous savez renégocier vos contrats à un prix fixe, à des prix vraiment intéressants. Donc, nous avons renégocié notre contrat prix fixe, et ce sera donc un peu à la baisse. Au niveau du nettoyage des bâtiments, nous n'avons plus de technicienne de surface pour le moment. Vivette va réintroduire une demande auprès de la LE pour avoir quelqu'un. Ça devient de plus en plus difficile. Donc, nous faisons appel aux volontaires pour pouvoir venir faire l'entretien du temple, quand même assez régulièrement. Pour cela, adressez-vous à Vivette qui sera la coordinatrice pour le nettoyage. Alors, on vous avait parlé à l'Assemblée d'Église d'un projet multimédia, cyber, Église, voilà. Donc, le conseil d'administration a approuvé le projet. Nous allons commander le matériel et nous commencerons à installer ça dès que nous le recevrons. Il faudra le temps, bien sûr, de faire ce travail. Ce sera en fonction du nombre de volontaires. Il y aura une demi-journée d'entretien général. Je ne dis plus une demi-journée de travaux, puisque ce ne sont plus des travaux maintenant, c'est de l'entretien général. Il y a pas mal de choses à faire. Il faut vérifier un peu les corniches. Il faut s'occuper de l'entretien des abords. L'entretien des abords, il y a 2 jeunes qui le font très bien, qui sont venus faire ça aussi pendant les vacances. On pourra toujours bien les remercier. Je pense qu'on peut compter sur eux pour cette demi-journée de travail. Et c'est Vivette qui est la coordinatrice, puisque c'est toujours Jean-Pierre et Vivette qui s'étaient occupés de ça dans le temps. Donc elle sait très bien ce qu'il faut faire et à quel moment. Donc cette demi-journée de travail aura lieu le samedi 4 octobre de 8h30 à 13h. Et les jeunes vont aussi profiter de certains moments pour réaliser le montage du village de Noël sur la mezzanine, un projet dont on avait déjà discuté il y a quelques moments.
mais on va essayer que ce soit fait peut-être pour Noël cette année. Voilà tout ce que j'ai à vous dire au niveau du conseil d'administration. Et je donne la parole à Jean-Éric qui a des informations à vous donner pour la retraite protestante. Voilà. Merci Daniel de me céder la parole. L'entraide protestante fête cette année son 75e anniversaire. Alors il faut savoir que l'entraide protestante a trouvé son origine dans cette paroisse puisque le premier président de son conseil d'administration était le pasteur de l'époque à Carignan, donc M. Philippe Vernier. Donc 75 ans, cette année, et dans le cadre de cet anniversaire, les résidents seront impliqués au maximum. Donc ça se passe en 2 jours, puisque, bon, pour les connaisseurs, il y a 2 lieux principaux d'activité, l'un étant le home, le Bon Accueil à Élouges, et l'autre, le home Bienvenue à Blogy. Donc, les samedis 18 octobre à 14h et 25 octobre à 14h. Donc, les programmes sont variés. Les résidents sont impliqués autant que faire se peut. Donc, il ne s'agit pas de séances avec beaucoup de décorum, mais il y a de la convivialité. Et les 2 samedis, cela se termine de toute façon par le verre de l'amitié. Alors pour plus de détails, il y a au Valve donc une affiche qui vous dit les heures, les lieux, ce qu'on y fait. Et je laisserai dans le fond 2 ou 3 invitations. Je renouvellerai le paquet d'invitations. Il y en aura déjà aujourd'hui à disposition et elles resteront pour les semaines suivantes. Donc, merci pour votre attention et un bon dimanche. Est-ce qu'il y a encore des annonces par rapport à l'Assemblée de district? Non? Ok. Eh bien, alors, nous pouvons nous lever. Et juste une chose, hein, beaucoup d'annonces. N'oubliez pas, à 14h aujourd'hui, donc, il y a une présentation qui est faite pour une formation à l'évangélisation. Et donc, il y a quelqu'un de Bruxelles qui vient pour nous présenter tout ça. N'oubliez pas, si quelqu'un veut rester, il peut rester avec des tartines, manger ici, il n'y a pas de souci. Voilà. Nous pouvons nous lever pour l'exhortation et la bénédiction. Que le Dieu 3 fois saint nous remplisse de joie, de paix, qu'il nous bénisse, nous protège et nous garde. Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et nous chantons ensemble le cantique 1207 à la page 178. Tournez les yeux vers le Seigneur.